Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'acheter des livres et de les laisser traîner sans y toucher pendant des années. L'année dernière, pour remédier à ce problème, j'avais décidé de vous exposer le top 15 des livres qui étaient dans ma palle depuis le plus de temps. Et je m'étais donné le défi d'en lire le plus possible d'ici l'année suivante. Et on est l'année suivante. Alors aujourd'hui, je vais aller vérifier si j'ai bel et bien lu les livres. Et je vais ensuite vous présenter le nouveau top 15 des plus vieux livres de ma palle que je devrais également avoir lu d'ici l'année prochaine. Ok, je vous affiche à l'écran les 15 livres qui étaient les plus vieux de ma palle au moment de faire cette vidéo l'année dernière. J'étais pas certaine à quel point j'allais performer dans ce défi, donc j'avais décidé d'y aller avec un défi de lire 9 sur 15 minimum et je suis très contente de dire que j'ai surpassé cet objectif. Donc on va plonger dans le résultat. Déjà pour commencer, j'ai lu au complet 10 des 15 livres. Donc juste avec ça, le défi était réussi, mais il y a aussi 3 livres de la liste que j'ai commencé et que j'ai fini par abandonner. Et les 2 derniers qui restaient, j'ai décidé tout simplement de les retirer de ma palle par manque d'intérêt. Donc techniquement, en ce moment, il n'y a plus un seul de ces 15 livres qui figure dans ma palle. Ça, c'est de la réussite. C'est ça que je voulais. Mais avec cette expérience, j'ai aussi l'opportunité de vérifier si ça valait la peine de les lire finalement, ces vieux livres. Est-ce que je les ai aimés? Donc je vais vous remettre à l'écran les 10 livres que j'avais terminés avec les notes que j'ai fini par leur donner. Et donc on peut voir que il y a certainement des lectures qui ont été positives, même très positives, mais pour la plupart, on dirait qu'il y avait peut-être une bonne raison pour laquelle ces livres traînaient. J'avais peur de pas les aimer et au final, je les ai pas aimés. Donc moi personnellement, je dis que s'il y a des livres qui traînent sur votre palle depuis longtemps et pour lesquels vous avez certaines appréhensions et ça vous tente pas trop de les lire, vous pouvez vous permettre la plupart du temps de faire le tri. Voici le nouveau top 15 des plus vieux livres de ma palle. Alors le plus vieux livre de ma palle, c'est un livre qui traîne depuis 5 ans. Il s'agit du Messie de Dune de Frank Herbert. C'est le tome 2 de la saga Dune, très clairement. Et moi j'avais aimé le tome 1, je lui avais donné 4 étoiles, mais j'avais rien compris à la fin. Genre, j'avais compris tout le roman entier. D'ailleurs, j'étais surprise parce que j'entendais beaucoup de gens dire que c'était une histoire un peu indigeste, avec beaucoup de détails et tout. Mais en vrai, la lecture pour moi s'était faite beaucoup plus facilement que ce que je pensais, puis ça avait été un bon moment. Mais la fin s'était lancée genre dans une direction politique et ça m'avait perdue. Et donc, ça donne pas trop envie de continuer quand la fin de quelque chose est le truc que tu comprends pas. Parce que dans ma tête, c'est comme, je vais commencer ça puis je vais continuer à rien comprendre. Mais j'ai entendu des bons avis à propos du tome 2 et il est nettement plus court que le tome 1. Donc dans tous les cas, c'est comme ok, ce sera un moins grand investissement de temps. Si jamais vous avez lu et aimé ce tome 2, n'hésitez surtout pas à me dire dans un commentaire parce que visiblement, j'ai besoin d'encouragement pour le lire. Pour ce qui est du prochain livre, je pense que vous aurez seulement besoin d'un seul regard pour comprendre pourquoi je le procrastine depuis des années. Il s'agit du Chardonneret de Donna Tartt. C'est un gros livre. Et en toute transparence, c'est l'unique raison pour laquelle je l'ai pas encore lu. En fait, je sais pas si c'est vrai, parce que non seulement il est gros, mais j'entends tout le monde dire que ce livre n'a pas réellement de récit. C'est l'histoire d'un garçon qui devient orphelin et qui se rattache à un tableau parce que c'est son dernier lien avec sa mère qui aimait beaucoup l'art. Je sais pas si c'est tout à fait ça, je sais pas si c'est le résumé entier, mais honnêtement, j'ai jamais rien entendu d'autre à propos de l'histoire. Mais j'ai quand même espoir de l'aimer, c'est pour ça que je l'ai acheté. Il y a des livres dans ma vie que j'ai adorés et si tu me demandes de quoi ça parle, je peux pas vraiment te nommer un récit. Donc, je comprends l'attrait d'un truc qui a comme juste des vibes. Et aussi, j'ai adoré Le Maître des Illusions de Donna Tartt, donc ça devrait me plaire. Mais en même temps, si ça me plaît pas, et boy! Autour de moi, les avis sont hyper partagés. T'as des personnes qui ont adoré, puis des personnes que ça a été genre la pire torture ennuyante de leur vie. Donc voilà, on va espérer que je l'aime et je me le réserve pour un vlog lecture dont je vais garder le thème secret pour l'instant, mais ça devrait se faire. Je l'ai mis, je pense, dans ma palle 2024, donc il faut que je le lise. Ok, ensuite, La Tour de Babylone de Ted Chiang. Quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai vraiment été surprise de voir que c'était le 3e plus vieux livre de ma palle. J'avais oublié que ça faisait longtemps que j'avais acheté, puis je pense que c'est peut-être en partie pour cette raison que je le procrastine, parce que
J'oublie constamment en fait qu'il est dans ma palle. C'est un recueil de nouvelles de science-fiction et l'une des nouvelles là-dedans est celle qui a inspiré le film Arrival qui est excellent. J'aime pas trop lire un truc après avoir vu son film, donc j'espère que ça va pas ruiner le truc pour moi, mais en même temps c'était juste une nouvelle là-dedans. C'est pas un romantique. Je suis pas la plus grande fan des recueils de nouvelles parce que c'est difficile de trouver un coup de cœur puisque nos avis peuvent diverger de façon très intense selon chaque nouvelle, mais j'ai déjà lu le recueil Exhalation, Expiration. Et j'avais quand même beaucoup aimé les idées qu'il y avait là-dedans. Toutes les histoires étaient intéressantes, donc j'espère que ce sera la même chose pour celui-ci. Je pense que c'est un livre que je devrais prendre du plaisir à lire, mais faut juste que j'arrête d'oublier qu'il existe, genre. Ok, le prochain livre, c'est un titre que j'avais inclus dans ma pile à lire de 2024, dans la catégorie des livres qui prenaient la poussière chez moi. Et donc, ça fait 5 mois depuis, et continue. C'est Spin de Robert Charles Wilson. J'ai parlé plusieurs fois de son résumé dans des vidéos, mais c'est drôle parce que à chaque fois que je dois de nouveau en parler, j'ai comme oublié de A à Z de quoi ce livre touche. Mais là, pour cette vidéo, j'ai vérifié le résumé et en effet, c'est un résumé que j'ai déjà lu et expliqué plein de fois, mais à chaque fois, pouf! Donc ce livre commence avec la disparition soudaine de la Lune et des étoiles. Le Soleil est encore là, mais il est étrange. Et après que les scientifiques envoient une sonde dans l'espace, ils découvrent qu'en fait, une barrière qui a été placée autour de la Terre par des extraterrestres. Donc on va suivre un jeune scientifique qui va faire son possible pour éviter l'apocalypse. Écoutez, quand je lis le résumé, je suis intéressée. C'est juste, faut que je me souvienne du résumé. Mamaki, tu veux lire ce livre, c'est pour ça qu'il est dans ta palle. Ensuite, le 5e plus vieux livre, c'est un classique. Nord et Sud de Elisabeth Gaskell. Je l'avais ajouté à ma palle parce que j'entendais beaucoup de gens dire que c'était un de leurs classiques préférés, mais ce qui est étrange, c'est que depuis que je l'ai fait, je suis pas capable de retrouver ces gens-là qui disaient ça. Je sais plus si c'était des amis, des chaînes YouTube, des inconnus, je comprends pas. Mais bon, de toute façon, c'est difficile pour moi de prédire si je vais aimer un classique ou pas, peu importe les avis, parce que j'ai l'impression qu'on a toujours une expérience différente en lisant un classique. Sauf pour Martin Eden. Ok, Martin Eden, pour l'instant, autour de moi, toutes les personnes à qui je l'ai fait lire ont aimé. Notez. Mais donc, dans ce classique, on suit une jeune femme qui vit au sud de l'Angleterre, dans un contexte rural, campagne, et elle va être forcée de déménager dans le nord de l'Angleterre, où là, c'est vraiment comme industriel et brutal. Et sa conscience sociale va s'éveiller tranquillement au fur et à mesure des liens qu'elle va tisser avec des ouvriers. Comme toujours avec ce type de résumé, c'est soit que ça va être le type de classique qui est comme frappant, marquant, incroyable, ou le type de classique que j'aurais hâte de terminer pendant tout le long. Le problème que j'ai avec ce livre par contre, c'est que je le possède en livre audio, mais j'ai essayé de le commencer récemment et l'enregistrement est vraiment vieux et ça me donne pas du tout envie. J'ai essayé de trouver d'autres versions, mais on dirait que c'est juste des enregistrements qui ont été faits il y a très longtemps et la qualité, ça m'énerve. Donc c'est ça, il est dans ma palle depuis très longtemps, mais je pense que je vais juste le louer à la bibliothèque en papier. Pour ce qui est du 6e livre, c'est On Earth We're Briefly Gorgeous de Ocean Vuong. Il a été traduit en français sous le titre Un bref instant de splendeur. C'est un livre que je me réserve depuis longtemps pour un vlog avec une thématique très précise. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je planifie de le faire, il y a une autre idée qui survient que j'ai envie de faire d'abord et donc j'arrête pas de repousser sans cesse ce vlog depuis genre 2 ans. Et donc à cause de ça, même si j'ai envie de le lire, il se ramasse au bas de ma palle parce que je m'empêche tout le temps de le lire parce que je me dis, je le réserve pour cette vidéo. De ce que j'en sais, c'est un roman qui est très touchant parce que c'est écrit sous la forme d'une lettre qu'un fils écrit à sa mère qui ne sait pas lire. Et c'est le type d'histoire qui va exposer l'historique d'une famille, qui va parler du Vietnam, qui va explorer de façon très honnête certains enjeux comme la race, la classe sociale, la masculinité. Je sais que le texte est écrit de façon assez poétique et donc je croise les doigts pour que ça me plaise. Parce que je suis particulière avec ma prose, ok? Il y a des trucs que je peux pas supporter, mais il y a des trucs très lyriques que j'adore. Donc c'est sûr que ça m'inquiète un petit peu à ce niveau-là, mais je tiens absolument à lui donner une chance. Par contre, c'est ça. je sais pas quand est-ce que je vais faire le vlog. Faudrait peut-être que j'abandonne mon idée et que je fasse juste le lire, mais j'ai pas envie. J'ai envie de faire le vlog. Ok, le prochain livre, j'ai honte. J'ai honte. C'est incompréhensible. Comment ça se fait que je n'ai toujours pas lu Il était un fleuve de Diane Satterfield. Je l'ai inclus dans tellement de vidéos depuis la lire différentes. Et à chaque fois, j'avais l'intention de le lire parce qu'il faut que je le lise. J'ai lu un seul autre livre de Diane Satterfield, Le 13e conte, et c'est un de mes romans préférés à vie. Je pense que j'ai surtout peur d'être déçue parce que en soi le résumé, si ça avait été le livre d'une autre autrice, je sais pas si je l'aurais acheté. Mais c'est pas non plus que le résumé est mauvais, ça parle d'un homme qui débarque dans une auberge avec une petite fille noyée entre les bras et ben, elle est morte. Mais finalement, quelques heures plus tard,
Elle revient à la vie comme ça et le reste du roman se déroule sur 1 an et on essaie de répondre à des questions sur qui est cette petite fille, comment ça se fait qu'elle est revenue à la vie, qu'est-ce qui est blablabla. C'est décrit comme étant un thriller folklorique, ce qui est quelque chose que je pense ne jamais avoir lu et ça m'intrigue. Je sais que la plume de cette autrice, ok, est capable de venir me chercher. Donc maintenant, c'est à mon tour. Il faut juste que j'aille chercher le livre de mes bibliothèques et que je l'ouvre. C'est ridicule à ce stade-ci, je comprends pas comment je l'ai pas encore lu. Le prochain livre, je vais très brièvement en parler parce que non seulement c'est un livre que j'avais inclus dans ma palle pour l'année 2024, mais c'est aussi un livre que j'ai pioché au hasard dans ma palle du printemps. Donc c'est Would Like to Meet the Rachel Winters et à mon avis je vais le lire très bientôt. C'est juste que je prends une petite pause de romance en ce moment parce que j'en ai lu 4 en avril. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai lu 4 romances en avril. Donc c'est ça, je reprends mon souffle un petit peu là, parce que la romance ça suffit. Mais dès que ça revient, je vais le lire. Donc très rapidement pour le résumer, c'est une romance entre une agente hollywoodienne et un acteur qui est son client qui refuse de jouer dans un film de comédie romantique à moins que la protagoniste lui prouve que c'est possible d'avoir des histoires d'amour extravagantes comme dans les films. Ok, prochain livre. Le cycle des robots de Isaac Asimov. Ça c'est un autre livre que je suis surprise de pas encore avoir lu parce que on s'entend que ça là, c'est une des bases les plus absolues de la science-fiction. C'est littéralement cette série, je pense, qui a créé la loi de la robotique. J'ai lu 2-3 romans de cet auteur et même si j'ai jamais encore trouvé de 5 étoiles avec lui, à chaque fois là, ses idées, oh, le gars, il s'en va dans des directions intéressantes. J'aime ça. Là, c'est sûr que c'est un recueil de nouvelles à propos de robots, donc ça a moins de potentiel de coup de cœur qu'un roman entier, mais je pense quand même que c'est important que je le lise et je suis intéressée. Ok, on est rendu au 10e plus vieux livre de ma palle et c'est Gwendy et la boîte à boutons de Stephen King. Si je lisais celui-ci tout de suite, ça ferait mon 25e roman lu de l'auteur. C'est un de ces livres qui a pas nécessairement la plus haute moyenne sur Goodreads, mais autour de moi, parmi les fans de Stephen King à qui je parle, ça semble être très apprécié. On est évidemment sur un roman d'horreur et on suit une protagoniste de 12 ans qui va rencontrer un homme étrange habillé tout en noir et cet homme va lui donner une boîte à boutons magique où, selon les boutons que tu presses, ça peut te donner des cadeaux, mais ça a toujours des conséquences et un prix assez terrible à payer. Je pense aussi que la raison pour laquelle ce livre est un peu moins populaire auprès des fans de Stephen King, c'est parce qu'il fait seulement 130 pages, peut-être 150. Et donc pour un auteur qui a l'habitude de développer ses trucs sur des romans de 600-700 pages, peut-être que ça fait en sorte que l'idée a l'air moins aboutie. Mais moi personnellement, je dis jamais non à des petits livres. Je vous accueille dans ma vie, merci. Et d'ailleurs, je voulais dire qu'on me demande souvent de faire une vidéo dédiée à tous les livres de King que j'ai lus et mes avis. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Par contre, il me reste 3 livres de lui que j'ai dans ma palle et donc je préférais les lire avant de faire la vidéo parce que je trouverais ça nul de faire la vidéo et d'ensuite les lire et être comme, ben j'aurais aimé ça les inclure. Donc évidemment, je vais pas attendre de lire les 80 livres de Stephen King avant de faire la vidéo. J'ai pas l'intention de tous les lire, mais quand même, je veux lire ceux que j'ai dans ma palle présentement. Le 11e plus vieux livre de ma palle, c'est un Jane Austen et c'est Northanger Abbey. C'est une autrice que j'ai lue seulement à 2 reprises pour l'instant. Et ça a été un flop total avec Emma. Et ça a été une très bonne lecture avec Orgueil et Préjugés. Donc voilà, ma 3e lecture, je sais pas, elle va se trouver de quel côté. J'ai fait attention à choisir le prochain livre que j'allais ajouter d'elle à ma palle, justement. Parce que je voulais pas être déçue. Et donc je sais pas si j'ai fait le bon choix. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous me conseillerez. Mais de ce que j'ai vu, ça semble universellement apprécié. Et j'étais attirée par le contexte de genre manoir gothique avec des coffres mystérieux, des notes codées. Et c'est le type de récit où une fille tombe amoureuse d'un homme, déménage chez lui avec sa famille et découvre qu'il a une famille étrange avec beaucoup de secrets. Donc voilà, j'aime bien l'énergie satirique que Jane Austen apporte à ses romans et j'espère vraiment que celui-ci va plus ressembler à Orgueil et Préjugés que Emma. Le prochain livre, c'est On ne joue pas avec la mort de Emily St. John Mandel. J'ai ajouté ce livre à ma palle parce que j'essaie de lire tous les romans de l'autrice et honnêtement, je suis pas loin de réussir. Donc il me reste celui-ci, qui est un de ses vieux romans, et il me reste sa plus récente publication, qui est La Mère de la Tranquillité. Mais j'aimerais mettre la priorité sur son plus ancien, surtout puisque je l'avais déjà dans ma palle quand La Mère de la Tranquillité a été publiée. Et là, ça fait quelques années en plus qu'il a été publié. C'est gênant, c'est gênant. Donc Emily St. John Mandel écrit toujours des romans avec une temporalité spéciale. C'est genre plein de lignes du temps qui vont s'entremêler, puis tu peux comprendre les liens entre elles, puis j'aime beaucoup ce qu'elle fait.
J'ai pu constater que ces anciens romans étaient un peu moins bien menés que ces récents, mais je suis quand même intriguée de découvrir genre tous les livres du début de cette autrice. Et celui-ci, c'est un contemporain qui parle d'une lune de miel qui va être interrompue. La femme va revenir toute seule aux États-Unis et l'homme va se présenter à un étrange rendez-vous pour lequel il a été appelé. J'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus avant de le lire. Ok, le prochain livre, c'est un autre roman de Isaac Asimov et donc cette fois-ci, c'est Le Retour des Ténèbres. De ce que j'ai cru comprendre, ce roman est tiré d'une nouvelle qu'il avait précédemment écrite et qu'il avait décidé de développer en roman entier. Et je trouve ça super cool parce que moi, ça m'arrive très souvent de lire des recueils de nouvelles et d'être comme « Ah, j'aurais tellement aimé ce truc si ça avait été un roman entier. » Et là, ok, j'ai pas lu la nouvelle originale, je sais même pas si je l'aime, mais je trouve ça cool. Le principe est cool. Donc ça, c'est une science-fiction qui parle d'une planète avec 6 soleils dont la population connaît jamais l'obscurité, mais il va y avoir une secte religieuse qui va prédire une apocalypse qui va plonger le monde dans la nuit la plus complète et le chaos semble assez inévitable. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Je suis partante. Je suis procrastinatrice, mais je suis partante. Le 14e plus vieux livre de ma palle, Toute la lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Doerr. Et je suis pas fière, parce que, ok, mon historique avec ce livre, c'est que je l'avais pas dans ma palle à l'origine, mais je l'avais vu sur mon service de livre audio. J'avais décidé de commencer comme ça spontanément et je l'avais abandonné très rapidement. Je pense que j'avais seulement écouté 10 minutes, si pas moins que ça. Et donc bon, j'oublie le livre, mais un an plus tard, je suis en librairie et je vois sa version française qui était pas très chère et je suis comme j'ai envie de lui redonner une chance, j'ai envie de le lire en français. Puis en plus, tu sais, je suis certaine que mon abandon à l'époque était pas sérieux parce que je lui ai pas donné de chance là. J'étais juste pas dans le mood pour une fiction historique de Deuxième Guerre mondiale, donc c'est surtout pour ça que j'ai abandonné. Mais j'entends tellement de personnes parler positivement de ce livre et tout, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté, mais ça servait pas à grand chose que je l'achète parce que ça fait des années que je lis pas. Donc dans ce livre, on suit 2 personnages. On suit une petite fille aveugle qui va avoir pour mission de cacher un joyau de l'armée allemande. Et on suit aussi un garçon orphelin qui est super doué avec la mécanique et qui va se faire enrôler par l'armée allemande. Et j'imagine qu'il va se rendre compte éventuellement que ce qu'il fait, ou plutôt la cause qu'il est en train d'aider avec ses capacités, c'est une mauvaise cause. Si vous l'avez lu et aimé, n'hésitez pas à me le dire parce que récemment, là, je pense que l'année dernière, j'ai lu 3 fictions de Deuxième Guerre mondiale qui m'ont déçu. Donc j'espère s'il vous plaît. En plus, le truc fait 600 pages, j'aimerais ça ne pas être déçue. Et pour ce qui est du dernier plus vieux livre de ma palle, c'est Eat a Peach de David Chang. C'est un livre assez inhabituel pour moi. C'est un mémoire à propos de l'auteur qui est un chef de grande renommée dans le monde. Je pense qu'il y a genre 15 restaurants différents. Et donc oui, c'est l'histoire de son succès, mais je pense qu'on va surtout se concentrer sur son enfance, sur les sentiments difficiles qu'il avait en tant que fils d'une famille coréenne immigrante. De ce que j'ai lu, il va parler de manière très honnête et transparente de ses problèmes de santé mentale, même à l'âge adulte, quand il y avait beaucoup de succès avec ses restaurants. Donc c'est totalement hors de ma zone de confort niveau lecture. Je connais pas du tout la personne qui écrit le livre, mais je suis intéressée de découvrir sa vie, puis j'aime ça me sortir de ma zone de confort avec mes lectures. C'est quelque chose que j'essaie constamment de faire. Pour cette raison, même si je procrastine depuis longtemps, je refuse de l'enlever de ma palle parce que c'est pas parce que je connais pas quelque chose que je vais pas l'aimer. Et donc c'est tout pour le top 15 des plus vieux livres de ma palle actuellement. Puisque l'année dernière, mon expérience a été un gros succès, je vais essayer de tous les lire d'ici l'année prochaine. Évidemment, je me permets d'en abandonner ou genre de faire du ménage, mais je veux que mon top 15 comme cette année, soit complètement différent l'année prochaine. Et donc avant de se laisser, j'aimerais vraiment savoir si vous connaissez les plus vieux livres de votre palle et si oui, genre, c'est lesquels? Pour quelles raisons vous les procrastinez? Est-ce que vous prévoyez les lire prochainement ou vous faites juste comme non, ils restent là, je les vois pas, je les touche pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste une fois ou 2 semaines, le vendredi à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Mais si jamais vous aimeriez avoir accès à du contenu exclusif et une vidéo bonus par mois, vous pouvez rejoindre la communauté sous le ciel. Il y a 2 niveaux de soutien possible avec des avantages différents. Merci et à très bientôt. Bye!